Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce début du mois de septembre, nous allons commencer notre thème qui est la force de la prière. Nous allons méditer sur le thème qui est la force de la prière. Nous allons le méditer en lisant le livre de 1 Roi, chapitre 18, versets 16 à 40. Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose et Achab se rendit au devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie, qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire de la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les autres 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Achab envoya des messages vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils le placent sur les bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous » mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose ou il est occupé ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom », et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'autres cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Ils leur firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Et il leur fit une troisième fois. Le coula autour de l'autel et l'en remplit aussi d'eau la fossée. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba
et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba de l'eau qui était dans la fossée. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. Amen, amen, mes frères. Oui, il fallait faire au moins cette lecture pour que tout le monde comprenne cette histoire qui a pour terme la force de la prière. Mes frères et sœurs, la prière de Élie, une prière de foi. Nous savons tous que la prière est avant tout une conversation avec Dieu à laquelle nous sommes invités continuellement. Lorsqu'on fait appel à Dieu, il écoute et répond au travers du Saint-Esprit qui vit en nous dès lors que nous le recevons. Mes frères et sœurs, Élie avait confiance en Dieu. Le Élie savait de quel Dieu il est en train de prier. Nous avons vu comment les 850 prophètes, 450 de Baal et 450 qui mangeaient avec Jézabel, qui fait 850 prophètes, qui n'ont pas pu allumer le feu en invoquant leur Dieu de Baal. Mes frères et sœurs, si je vous parle de cette histoire, en ce qui me concerne la force de la prière, pour vous faire comprendre que le Seigneur écoute la prière. Et nous devons avoir la prière de la foi, comme dit Jacques 5,15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Mes frères et sœurs, la prière, la force de la prière, une prière de foi. Élie a eu une prière de foi. Aujourd'hui, toi qui es enfant de Dieu, pourquoi avons-nous crainte nos adversaires? En ce début de mois de septembre, nous devons faire des prières de foi comme l'a fait Élie. Élie a prié, a dit à l'Éternel notre Dieu, avec foi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous rencontrons des problèmes, nous rencontrons des obstacles, nous nous sommes rejetés, nous sommes humiliés. Mes frères et sœurs, il est temps pour nous, en ce début de mois de septembre, d'avoir des prières de foi, ces prières qui répondent. Le Seigneur répond à la prière. Mais les prières où nous allons même oublier notre confort. Les prières où nous allons avoir cette conviction. Mes frères et sœurs, je viens rassurer quelqu'un parmi vous, frères et sœurs, vous qui m'écoutez. L'ennemi n'a pas de puissance devant Dieu. L'ennemi n'est pas puissant devant ce Dieu créateur. Parce qu'il nous a créés à sa ressemblance. Il nous a donné le pouvoir de marcher, de piétiner sur les scorpions, sur l'aspi. Pourquoi avoir peur? Mon frère et ma sœur, si aujourd'hui tu es au chômage, fais cette prière de Élie. Parce que nous rencontrons des obstacles dans notre vie pour que nous témoignions de l'amour que Dieu a pour nous. Mais nous devons être forts dans la prière. La force de la prière. Chercher la puissance de la prière à travers le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Il est temps pour nous de se réveiller. Il est temps pour nous de dire stop à l'ennemi. Il est temps, mes frères et sœurs, d'exercer cette puissance de la prière. Ne nous lamentons pas. Comme dit, chaque chose en son temps. Mes frères et sœurs, chaque chose en son temps. Nous devons savoir que la prière, le Seigneur nous a dit que de veiller et prier afin que vous ne succombez pas à la tentation. Mes frères et sœurs, la prière, c'est de recevoir des secrets spirituels, c'est d'écouter Dieu, c'est laisser Dieu pouvoir faire confiance, c'est une confidence avec Dieu, c'est-à-dire Saint-Esprit, je t'écoute. Mes frères et sœurs, Saint-Esprit, je t'écoute.
Mes frères et sœurs, Élie, vous qui avez la Bible, lisez l'histoire de Élie. Et nous voyons à la fin, et que Élie a donné de l'ordre qu'on puisse capturer tous les 850 prophètes et les égorger. Comment est-ce qu'ils ont fait pour les 850 prophètes? Parce que le Seigneur a paralysé ces prophètes. Face à ce miracle, ils n'arrivaient même pas à bouger. Mais ils n'arrivaient pas. C'est pour nous dire, mes frères et sœurs, Dieu nous a promis, dans la prière, il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Seigneur nous dit, gardez le silence et je combattrai pour vous. Mes frères et sœurs, l'ennemi, vos adversaires sont qui? En face de Dieu. Les prophètes de Baal, ils ont invoqué leur Dieu qui n'a ni queue, ni tête, rien du tout, qui n'a rien du tout. Ils se sont même incisés, le corps, le sang coula sur eux pour que le feu descende du ciel. Mais Élie, avec une prière, avec une foi fervente, il a demandé à ce Dieu tout-puissant. Mes frères et sœurs, sachez que prier nous aide à comprendre sa volonté et à l'accepter car ses plans sont toujours pour nous notre propre bien, mes frères et sœurs. Comme il est écrit dans la Bible, car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Mais mon frère et ma sœur, nous devons prier. Ce début de mois de septembre qui commence, c'est la force de la prière. Nous devons faire des prières comme Élie, demander la puissance de la force de la prière. N'ayons pas peur. L'adversaire n'est rien. Mon frère et sœur, on t'a rejeté. Tu as des obstacles, tu as des problèmes. Tu n'arrives pas à féconder. Tu n'arrives pas à trouver de boulot. Tu rencontres plusieurs situations dans ta vie. Tu es malade, mon frère. Aie confiance en Dieu. Ma sœur, aie confiance en Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous rappeler la force de la prière, mes frères et sœurs. Veillez et priez. Veillez et priez. Parce que l'ennemi n'est rien. Oui, les démons, les esprits ont des puissances, mais rien n'est plus grand que la puissance de Dieu. Nous l'avons vu dans l'action qui s'est passée entre les prophètes de Baal et Élie. Depuis le matin, depuis l'aurore, ils ont commencé jusqu'à midi. Après midi, ils ont continué. Mais à la 4e veille, qui est 15h à 18h, Élie, une simple prière. Une simple prière. Il a demandé même qu'on ajoute de l'eau. Mes frères et sœurs, normalement c'est l'eau qui éteint le feu. Mais ce feu du Saint-Esprit est venu même assécher l'eau. C'est pour cela que nous devons demander la puissance du Saint-Esprit. La prière, mon frère, nous commençons une nouvelle saison. Cette saison qui démarre en septembre. Mon frère, et la foi. Tes adversaires, ton adversaire, nos adversaires seront confondus. Nos adversaires vont aussi périr comme ont été faits les prophètes de Baal. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu sévère. Mes frères et sœurs, l'ennemi viendra par un seul chemin, mais il sortira par 7 chemins. Alléluia. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu, mes frères et sœurs. Ayez confiance en Dieu. Rien n'est plus grand que la force du Saint-Esprit. À l'aide du Saint-Esprit, Élie a accompli. Élie avait cette foi, mes frères et sœurs. Si Élie avait la foi, toi et moi, nous pouvons l'avoir. Nous devons contempler la parole de Dieu, lire la parole de Dieu et comprendre. Et invoquer l'Esprit Saint et lui avoir confié ce temps de prière. Confions-nous le temps de prière tous les jours, à chaque instant, mes frères et sœurs. C'est ça qui va nous rendre forts. Aujourd'hui, vous allez vous dire, mais comment
font les pasteurs, comment font les prophètes, comment font d'autres personnes qui sont élevées spirituellement. C'est grâce à la force de la prière. Il a compris qu'il n'y a que ce Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu qui peut combattre ses adversaires. Aujourd'hui, Dieu vient te rassurer une chose. Il est prêt pour combattre tes adversaires si tu viens au pied de sa croix. Il te bénira, il écoutera ta prière, car le Seigneur a dit, demandez et vous recevrez. Le Seigneur répond toujours à la prière, mes frères et sœurs. Mais en son temps, priez sans cesse, mes frères et sœurs. Vous verrez la force de Dieu. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit va vous envahir et va briser toutes les chaînes de l'ennemi. Que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse en ce début de mois de septembre. Que Dieu vous bénisse. Amen.